Niamey, capitale de la francophonie, et depuis ce matin la capitale de l'emploi vert, avec l'ouverture de la deuxième édition du Forum international francophone Jeunesse et Emploi vert, rencontre parrainée par le Premier ministre chef du gouvernement. Réunion également des chefs d'état-major du CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint, thème central, la situation sécuritaire dans la zone du Sahel. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Tout d'abord, les prévisions météorologiques. Les activités pluvio-orageuses sont prévues en cours de nuit sur le sud Aïr et sur les régions du fleuve. Présentation Binta Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir. La situation météorologique est dominée ce matin par le passage d'un système pluvio-orageux sur le Damagaram et le Gobir. Cet après-midi, il a été observé l'apparition d'une cellule pluvio-orageuse sur le sud Aïe. Cette cellule a évolué vers l'ouest pour donner des pluies faibles par endroits sur son passage, dont 32 mm ont été recueillis à Tawa. Ainsi, sur l'image satellitaire de 19h locale, on observe une vaste zone pluvio-orageuse sur le sud Aïe, l'Ader et l'Arewa. Hors de nos frontières, on note la présence d'un important système pluvio-orageux sur le nord-est nigérien. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur les régions du fleuve et sur le sud Aïr. Des tendances orageuses sont également attendues, toujours en cours de nuit, sur le sud d'Amagaram et une couverture nuageuse sur l'Ader. Pour la matinée de demain, c'est une couverture nuageuse qui sera observée sur les régions du fleuve et sur l'Ader, et une suspension de poussière sur l'est du Kawa. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Au revoir et à demain. Deux audiences ce mardi sur l'agenda présidentiel. En effet, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Bekele Gelata, auparavant reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, a déclaré avoir évoqué avec le chef de l'État de l'étroite collaboration entre l'association humanitaire et le Niger, ainsi que de ses différentes interventions. M. Bekele Gelata à sa sortie d'audience. Nous sommes venus ici know exactly pour what is savoir happening exactement in terms of ce qui se passe, what ce qui the concerne International Federation of Red Cross Red Crescent does with ce que fait la Fédération internationale du Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Niger. There are many areas, Il y a plusieurs in which we are domaines partnering. dans lesquels nous avons des partenariats. There is water sanitation, there Il y is a food security, l'eau, there is l'hygiène, health-related l'assainissement, la activities, sécurité alimentaire, la santé, poverty reduction, la réduction de la pauvreté. So I came and discussed with the Donc, national je suis organization. venu discuter avec l'organisation nationale qui est la Croix-Rouge nigérienne. Because Niger Red Cross is working very closely with the government. Parce que la Croix-Rouge nigérienne travaille très étroitement avec le gouvernement du Niger. We came here to Donc, express nous our sommes venus sincere pour appreciation to exprimer the notre president sincère remerciement à cette organisation. and the support the government is giving the Et national organization. aussi apprécier le soutien que le gouvernement donne à cette organisation. We work very closely together with the government. Donc, dans le fait qu'il travaille très étroitement avec le gouvernement. This morning, Ce matin, we have launched with on a His lancé Excellency, the avec Minister of Health, son Excellence le ministre de la Santé tuberculosis program, un programme tuberculose. and the program is going to Et le take place in programme the next 5 years. va durer 5 ans. We expect the program to be a good program Donc, benefiting the people of Niger. nous souhaitons que ce programme va bénéficier et va profiter à la population nigérienne. In general, we are very appreciative of the leadership Nous the government is giving, le leadership que le especially His gouvernement Excellency the President, donne, plus particulièrement son Excellence le Président de la République, to support pour Niger soutenir Red Cross, la Croix-Rouge working with the nigérienne International Red Cross et movement. dans son partenariat avec la Fédération internationale. That's what we came to Donc, discuss c'est with en him. gros ce qu'on est venu discuter avec
Oui, il est à noter que M. Bekele Gelata est accompagné du président de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Bondiare. Le chef de l'État s'est également entretenu avec une délégation des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint qui regroupe le Mali, l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. La délégation est allée faire le point des travaux de leur réunion au chef suprême des armées, le président de la République, Issoufou Mahamadou. Nous écoutons le général de division Mohamed Touré, chef d'état-major de l'armée malienne, à leur sortie d'audience. Le Niger a occupé la présidence du Conseil pendant une année. Cette réunion, entre autres sujets, a planché sur la passation des témoins entre le Niger et l'Algérie. Comme d'habitude, lorsque nous nous réunissons, nous faisons un aperçu sur la situation sécuritaire dans la région, comme vous le savez, qui est dominée non seulement par les grandes menaces qui arrivent des pays voisins, mais surtout par les derniers développements récents, disons à Kidal, dans la République du Mali. À cet effet, le Conseil a non seulement apporté sa solidarité au Mali, mais a montré sa volonté à accompagner le Mali dans tous les efforts qui constituent à ramener et à travailler sur non seulement la sécurité et la restauration de l'intégrité du territoire, parce que les menaces auxquelles nous faisons face sont des menaces transnationales qui concernent tous les États voisins. Un autre élément de la réunion a été la relecture des textes pour permettre à ce que le CEMOC, qui est l'organe de mise en œuvre, le comité d'état-major, afin de le rendre beaucoup plus opératif et opérationnel dans toutes ces dispositions. Un groupe d'experts a été mis en place pour permettre de relire les textes, de les actualiser afin qu'ils soient beaucoup plus en phase avec les attentes des populations. La réunion a effectivement salué le président sortant du Niger, dont le dynamisme a permis non seulement d'atteindre les résultats que nous avons faits, mais aussi de montrer toutes les attentes que nous avons par rapport à la présidence algérienne qui arrive. Donc voilà un peu le compte rendu qui a été fait au président de la République. Et puis ce message de félicitations du président de la République, Issoufou Mahamadou, à son homologue élu Abdel Fattah al-Sisi de la République d'Arabe d'Égypte. Monsieur le Président et chers frères, les citoyens de votre pays viennent de vous porter à la magistrature suprême de la République arabe d'Égypte suite à l'élection présidentielle qui s'est tenue du 26 au 28 mai 2014. Je voudrais à cette occasion vous présenter mes plus vives félicitations et vous souhaiter plein succès dans l'accomplissement de votre mission. En vous réaffirmant ma volonté de travailler avec vous pour raffermir davantage les relations séculaires d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays et nos deux peuples frères, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé le Président Issoufou Mahamadou. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie a été reçu cet après-midi par le Premier ministre chef du gouvernement. M. Ousmane Paye est au Niger dans le cadre du forum Jeunesse et Emploi Vert qui se tient à Niamey. J'ai eu l'honneur ce matin de participer à l'ouverture de la deuxième édition du forum international des jeunes pour les emplois verts au Palais des Congrès. Nous étions en train de faire le point sur le programme global qui se déroule sous la coordination de Monsieur le ministre. Donc depuis ce matin, je dois dire depuis hier et avant-hier. Bien évidemment, c'est toujours l'occasion dans de telles rencontres d'évoquer aussi des questions de géopolitique sous-régionale, continentale, voire internationale. Et j'ai insisté pour ma part, président du comité de pilotage des sommets francophones que je suis, sur l'impact attendu de cette deuxième édition du Forum des jeunes pour les emplois verts. Vous savez que l'objectif d'abord de ce forum est de promouvoir
des emplois verts pour les jeunes, pour les projets de jeunes. C'est vraiment la rencontre entre trois éléments qui sont fondamentaux pour nous. La jeunesse, l'emploi, pour dire contrario du chômage, et enfin le développement durable. Le FIGEF est un peu une foire de projets, une banque de projets élaborée par les jeunes dans des domaines très pertinents, je dirais même nouveaux, comme l'agriculture biologique, comme les TIC sous sa nouvelle version également, voire l'entrepreneuriat social et solidaire. Autant de secteurs pour lesquels les jeunes vont déposer des projets que nous allons, OIF et gouvernement du Niger, essayer de promouvoir et d'assurer, notamment la promotion. Ce sont des choses très importantes parce que cette jeunesse est très importante pour nous dans la perspective du 15e sommet de Dakar, dont le thème est femmes et jeunes dans la francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement. Donc vous pouvez vous imaginer d'ici quelle sera l'importance des conclusions attendues de ce forum de Niamey et dont probablement le président Issoufou Mahamadou sera porteur devant ses pairs les 29 et 30 novembre prochains. Et voilà, vous le savez déjà, le Forum international francophone jeunesse et emploi vert se tient depuis ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Le Premier ministre Brigitte Raffini, qui présidait la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition, a retiré l'engagement des autorités de la 7e République à accompagner la jeunesse dans cette démarche. Résumé des différentes interventions avec Mahmoudou Guingare. Et c'est parti pour la deuxième édition du Forum international francophone jeunesse et emploi vert. Pour une seconde fois, après 2012, le Niger a eu la confiance de l'Organisation internationale de la francophonie pour la tenue du FIGEF. Au total, 200 dossiers sont sélectionnés sur plus de 1000. Alors, 200 jeunes porteurs de projets sur les emplois verts sont à Niamey, 50 internationaux et 150 du Niger. À l'occasion de cette fête de la francophonie, le Niger, berceau de l'institution, accueille la jeunesse francophone dans sa belle capitale de Niamey, une ville en pleine renaissance. En effet, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants et a indiqué que Niamey est disposé à accompagner les jeunes sur les conclusions qui seront issues de ce forum. Puis, c'est le président du Conseil des jeunes du Niger, Aliou Oumarou, qui a salué tous les efforts consentis par le gouvernement de la 7e République à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Une jeunesse prête à accompagner le président de la République, Issoufou Mahamadou, a indiqué le président du CNJ avant d'évoquer les différents secteurs concernés par ce forum. Au cours de cette rencontre, 200 jeunes venant du monde francophone, dont 150 Nigériens, tous porteurs d'un projet individuel, feront la promotion de leur projet dans les différentes thématiques retenues à ce forum, à savoir la production et la transformation des produits agro-silvo-pastoraux, l'éthique et ses potentiels du développement, les industries extractives et leurs filières, les industries de collecte, de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets industriels et ménagers, et l'entrepreneuriat social et solidaire. À cet effet, l'État du Niger, l'OIF et l'ensemble des partenaires au développement devront examiner la possibilité d'accompagner et de soutenir ces jeunes promoteurs. Donc, comme vous le savez, seul un nombre limité auront des bourses pour la réalisation de leurs projets. La représentante des jeunes francophones est intervenue pour saluer le gouvernement du Niger et l'OIF qui donne la possibilité à cette jeunesse francophone de se retrouver à Niamey, Niamey devenue désormais la capitale des emplois verts. Nous voulons remercier l'OIF, le gouvernement du Niger, tous ceux et celles qui sont impliqués dans l'organisation de près ou de loin, et surtout au peuple nigérien pour leur accueil chaleureux. Nous sommes plus qu'heureux d'être au Niger, berceau de la francophonie, et maintenant Niger, terre des emplois verts. Représentant l'OIT, l'Organisation internationale du travail, Moustapha Kamal Gueye, lui s'est appesanti sur le rôle que joue l'emploi en tant que tel. Pour l'OIT, la notion d'emploi vert résume la transformation des économies, des entreprises, des lieux de travail et des marchés de l'emploi
vers une économie durable fournissant un travail décent. Ce sont des emplois dans l'agriculture, dans l'industrie ou les services qui contribuent à réduire le besoin en énergie et en matières premières, à éviter les émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation au changement climatique, à réduire les déchets et la pollution, ainsi qu'à rétablir les systèmes économiques, les systèmes écosystémiques qui sont importants parce qu'ils représentent un quart de la création de richesses dans les pays en développement. Dernière intervention de cette cérémonie de lancement du FIGEF 2014, celle du représentant de Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Ousmane Paye, conseiller spécial, a tout d'abord fait l'historique de la francophonie avant d'indiquer que la jeunesse est au cœur des préoccupations de la francophonie. Nous avons le devoir de contribuer à votre épanouissement personnel et professionnel et à vous aider à émerger. Vos énergies et votre dynamisme sont plus que jamais indispensables face aux nombreux défis auxquels fait face le monde d'aujourd'hui. Se dresse un faisceau de possibilités pour l'avenir radieux de notre humanité et pour les habitants de notre planète. La triple révolution écologique, numérique et démographique fait de notre génération celle qui sera, comme on dit, la plus connectée, c'est-à-dire les jeunes les plus rapprochés les uns des autres. Il vous revient alors de puiser dans vos intelligences les ressorts pour définir les avenues devant permettre des croissances durables et de nouvelles formes de solidarité. C'est un palais à Chicombre qui a accueilli cette cérémonie, ce qui atteste à n'en point douter l'intérêt que le gouvernement accorde à la question de la jeunesse. Une jeunesse qui figure parmi les priorités des plus hauts responsables du pays devant lesquels le président de la République, Issoufou Mahamadou. Et pour répondre à l'appel de la jeunesse francophone, le Niger se propose d'accueillir un observatoire des emplois verts, a dit le Premier ministre Birji Rafini en procédant au lancement des travaux de cette rencontre internationale. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers amis jeunes francophones, Mesdames et Messieurs, il y a de cela 2 ans, dans cette même salle du Palais des Congrès, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, son Excellence M. Abdou Diouf, mettait sur les fonds baptismaux le Forum international des emplois verts, FIGEF. Au vu des résultats de la première édition, cette rencontre d'échange et de créativité de la jeunesse francophone a été érigée au rang des grandes manifestations de la jeunesse francophone. Mon pays, le Niger, qui se propose d'abriter le siège de l'Observatoire du FIGEF, souhaite par ma voix et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la bienvenue au Niger à tous les participants à cette 2e édition. Je tiens aussi à vous exprimer tout le plaisir qui est le mien de vous accueillir aujourd'hui à Niamey, la capitale de notre beau pays. Les recommandations pertinentes des assises du précédent forum sont sans aucun doute porteuses d'espoir pour la jeunesse et le développement économique et social de nos pays. Je voudrais à cet égard féliciter nos partenaires dans l'organisation de la présente rencontre, notamment le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, son Excellence M. Abdou Diouf, ici représenté par son conseiller spécial, M. Ousmane Paye.
la présence de nombreuses délégations du monde francophone aux présentes assises témoigne, s'il en est besoin, de notre volonté commune de prendre en charge de manière efficace et à travers les jeunes les questions d'importance pour le monde francophone. Qu'il me soit permis de leur exprimer toute la reconnaissance de la jeunesse nigérienne. Mesdames, Messieurs, l'édition 2012 du Forum international francophone Jeunesse et Emploi Vert a permis aux jeunes du monde francophone de réaffirmer leur profond attachement aux valeurs et aux idéaux de la francophonie. Ils ont réfléchi, ils ont échangé, ils ont partagé leurs expériences sur les bonnes pratiques et les moyens et méthodes pour faire face aux problèmes d'emploi des jeunes, problème qui constitue une préoccupation majeure pour les pays du monde francophone. Toutes choses qui appellent de leur part une solidarité et une coopération effective pour y faire face. Au Niger, nous sommes profondément engagés dans cette vision à travers le programme pour la Renaissance du président de la République qui fonde l'action du gouvernement, programme dans lequel les jeunes, et en particulier la problématique de leur emploi, occupent une place de choix. Du reste, le gouvernement, à travers le plan de développement économique et social 2012-2015, a jeté les bases d'une économie forte et durable à travers la création de 50 000 emplois par an pour les jeunes. Je constate aussi que les défis de la désertification et du changement climatique connaissent toujours la même acuité, justifiant le thème « Jeunesse et emploi vert » de votre forum et appelant des actions assidues pour inverser la tendance actuelle. À ce sujet, les politiques et programmes du gouvernement nigérien se sont toujours inscrits dans la droite ligne des principes qu'il a toujours mis en avant, y compris au sommet mondial Rio+20, relatif au thème de l'économie verte dans le cadre du développement durable et de l'éradication de la pauvreté. Soyez donc rassurés, chers amis jeunes francophones, que le président de la République, comme il l'a fait en 2012 lors du sommet Rio+20, se fera le devoir d'être votre porte-voix au sommet de la francophonie prévu se tenir à Dakar au mois de novembre prochain. Mesdames et Messieurs, les réflexions dans le cadre du présent forum doivent être poursuivies et amplifiées pour optimiser nos stratégies en matière d'emploi des jeunes dans le monde francophone. Les assises de cette deuxième édition, qui poursuivra le plaidoyer sur l'économie verte, doivent pouvoir faire des recommandations à même d'aider et de permettre aux jeunes de mettre en œuvre leurs projets. La stratégie de développement durable et de croissance inclusive, à partir de laquelle les scénarios de développement durable sont définis, devrait permettre au gouvernement nigérien, pour sa part, de réaliser une véritable révolution verte. Du reste, les actions en cours dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, auquel s'ajoute le projet structurant du barrage de Kandaji, participent de ce souci constant des autorités nigériennes de donner un sens concret aux engagements souscrits aussi bien à l'endroit des populations nigériennes qu'au regard des partenariats mondiaux comme ceux de Rio+20. Mesdames et Messieurs, l'engouement suscité par cette deuxième édition du FIGEP, 1400 dossiers de candidature ont été reçus à cet effet,
dont 200 retenus. Cet engouement donc dénote de l'intérêt manifeste de la jeunesse francophone aux objectifs de ce forum. Aussi, sur les 200 dossiers de candidature retenus, figurent des projets portant sur l'agriculture durable, l'industrie extractive, les TIC et l'entrepreneuriat social. Pour cette deuxième édition, les candidatures primées recevront des bourses et un encadrement d'experts internationaux leur permettant d'asseoir les bases d'une entreprise viable. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, réaffirmer l'intérêt que le président de la République et le gouvernement attachent à la pérennisation du Forum international Jeunesse et Emploi Vert. J'en appelle ainsi à nos partenaires techniques et financiers pour un accompagnement dans nos régions, pour l'organisation des forums intermédiaires permettant à nos jeunes d'être plus outillés dans la conception et le montage des dossiers de projet. Je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouverte la deuxième édition du Forum international francophone Jeunesse et Emploi Vert Niger 2014. Je vous remercie de votre attention. De l'emploi à la sécurité, en effet, la situation sécuritaire dans la zone du Sahel est un débat au Palais des Congrès de Niamey où se sont réunis les chefs d'état-major des armées du Niger, de l'Algérie, du Mali et de la Mauritanie regroupés au sein du CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint dont la mission principale est d'assurer la sécurité des États membres. Yahya Rabo, Bourika Albadja. La présente rencontre, la première pour l'année 2014, se tient à un moment où la sécurité dans le nord du Mali est préoccupante. Les chefs d'état-major des armées de l'Algérie, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, regroupés au sein du CEMOC, ont examiné la situation sécuritaire dans la zone du Sahel et les projets de texte de cette institution. Le général de division Seyni Garba a, dans son mot introductif, souligné que cette réunion est une opportunité pour faire le point sur la situation sécuritaire qui prévaut dans les États membres du CEMOC et partager les analyses afin de déterminer les actions futures. Dans l'après-midi, les chefs d'état-major des armées du CEMOC ont signé les procès-verbaux de la dite rencontre. Le président du CEMOC, le général de division Seyni Garba, a passé le commandement au général-major Zerad Cherif, chef d'état-major des armées de la République démocratique et populaire d'Algérie, qui devient président du CEMOC. Je tiens particulièrement en ce moment solennel où il cède la présidence du Conseil des chefs d'état-major à mon pays, représenté en la personne de M. le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, à lui exprimer toute notre reconnaissance quant aux efforts fournis avec courage et abnégation tout au long de son mandat à la tête du Conseil, et je réaffirme ici, au nom du haut commandement de l'armée nationale populaire, notre engagement à poursuivre dans la même voie et à fournir davantage d'efforts pour faire du prochain mandat, avec l'aide de tous nos amis membres du CEMOC, une totale réussite et à œuvrer, comme nous l'avons toujours fait, au service de la paix, de la stabilité dans notre espace géographique commun. Le chef d'état-major de la République islamique de Mauritanie, le général de brigade Sidi Hanana, a, au nom de ses pairs, présenté ses remerciements et félicitations au président sortant, le général de division Seyni Garba, pour avoir bien accompli sa mission. Au terme des travaux de notre Conseil, permettez-moi, Monsieur le Président, au nom de mes frères chefs de délégation d'Algérie, du Mali, et à mon nom personnel, de vous exprimer toute notre gratitude et reconnaissance pour la qualité de l'accueil, l'hospitalité à laquelle vous nous avez habitués et par la parfaite organisation, mais aussi pour les efforts consentis en faveur du CEMOC durant votre mandat. Je tiens à souligner aussi
au nom de la délégation d'Algérie et du Mali, à vous féliciter pour le succès de la présidence de notre Conseil et pour les idées novatrices auxquelles ont abouti nos travaux et qui ne manqueront pas d'impulser notre coopération sécuritaire sous-régionale. Le chef de la délégation du Niger a, dans son discours de clôture, présenté ce remerciement aux participants et a souhaité une bonne continuation des actions dans l'efficacité et la discipline. Cette réunion de Niamey nous a donné l'occasion d'apprécier non seulement la situation sécuritaire du moment, mais aussi l'urgence d'œuvrer au renforcement de la coopération entre nos armées et de rendre opérationnel l'outil de travail que constitue le CEMOC en lui donnant un contenu approprié. Faut-il le rappeler, nous avons convenu lors de la précédente réunion de la nécessité de partager les renseignements et de mener des opérations ponctuelles et circonscrites au niveau bilatéral et multilatéral pour traquer les terroristes. En ce qui concerne le mémorandum ainsi que l'arrangement, plusieurs propositions de fond et de forme ont été émises par rapport au projet de texte initié. Aussi, il a été retenu de mettre sur pied un comité d'experts chargé de prendre en compte les propositions des différentes parties dont il présentera les résultats des travaux pour validation à la prochaine réunion du Conseil des chefs d'état-major qui aura lieu à Tamarasset, en Algérie, en novembre 2014. Le CEMOC joue un rôle déterminant dans la sous-région. Il assure la coordination et la conduite des opérations combinées dans le cadre de la lutte antiterroriste et interdit toute forme de trafic transfrontalier illicite au Sahel. Les cadres du ministère de la Communication sont depuis ce matin à l'école des techniques d'élaboration des textes en matière de communication. Ils sont plus d'une quarantaine de cadres à prendre part à cet atelier d'initiation dont l'ouverture a été présidée par le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. D'autres précisions avec Moumouni Gado et Rayla Toucheb. L'amélioration de la gouvernance dans tous les aspects de la vie socio-économique, politique et culturelle du pays est une des priorités des autorités de la 7e République. C'est d'ailleurs ce qui explique la tenue de cet atelier dont l'objectif principal est d'initier les cadres du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions sur l'art de maîtriser les techniques d'élaboration de textes juridiques, gage d'une bonne gouvernance. Les résultats attendus de la présente formation sont que les cadres formés maîtrise les techniques d'élaboration des textes en commençant par la maîtrise du classement chronologique des visas, très facile à première vue, mais qui respecte pourtant des règles bien précises. Ces cadres formés éviteront ainsi les éventuelles contradictions entre articles, le bourrage des articles, c'est-à-dire le développement dans un seul article de plusieurs idées. Les formules de simples intentions ainsi que les déclarations seront évitées dans les projets de texte pour ne s'en tenir qu'à l'aspect normatif des projets de texte. En définitive, nos cadres maîtriseront le respect de l'harmonie qui doit caractériser les différentes parties de tout texte juridique. Ainsi, des textes correctement élaborés à la base permettront-ils de réduire de manière substantielle le temps de leur finalisation et favorisera leur rapide adoption en conséquence. L'avantage incontestable de cette formation, a conclu le ministre Yahouza Sadissou, est qu'elle permettra au cadre de son ministère d'élaborer des projets de tests juridiques de qualité en amont et une réduction du temps de leur finalisation par les directeurs de la législation en aval.
Autre atelier, celui d'évaluation du rapport provisoire du projet d'aménagement et de bitumage de 40 km de voirie structurante dans la ville de Niamey. Cet atelier, qui a ouvert ses travaux ce matin, vise à analyser la sensibilité du projet afin de prévenir l'impact environnemental en cas de réalisation. Baroukouba, Moudachir Ouma Jamil. Cet atelier vise à faire l'évaluation du rapport provisoire du projet d'aménagement et de bitumage de 40 km de voies structurantes dans la ville de Niamey. Une étude d'impact environnemental qui répond aux engagements du gouvernement pour la protection de l'environnement, de la santé humaine et la promotion du développement durable par l'adoption des textes législatifs et réglementaires y relatifs. Le projet d'aménagement et de bitumage de 40 km de voies structurantes dans la ville de Niamey a pour objectif essentiel l'embellissement de notre capitale. Il s'inscrit dans le cadre de la politique de développement durable et de croissance inclusive SDDCI Niger 2035, ainsi que dans le cadre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015, qui constituent les outils d'opérationnalisation du programme de renaissance du Niger. L'embellissement de la ville de Niamey fait partie des priorités du gouvernement de la 7e République. En effet, le PDS, dans son volet infrastructure, a consacré une importante place à la ville de Niamey intitulée Niamey-Yala ou Niamey-la-Coquette. À l'issue des travaux, un avis assorti de l'atelier sera transmis au ministre en charge de l'environnement pour la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale en vue de la réalisation du projet. L'atelier national sur la gestion intégrée des risques agricoles au Niger, c'est aussi ce matin à Niamey la finalité des échanges lancés par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabou, et de procéder à l'internalisation d'un plan d'action pour une meilleure gestion des risques agricoles issus de l'étude d'évaluation des risques du secteur menée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N avec l'appui de la Banque mondiale. D'autres précisions avec Issoufou Samaïla et Mariam Dako. Au Niger, les systèmes de production agricole se caractérisent par leur extrême fragilité face aux variations climatiques et d'ordre anthropique. Conséquence, les déficits chroniques en produits vivriers, ce qui entraîne une insécurité alimentaire récurrente. Raison ayant motivé le Haut Commissariat à l'initiative 3N, structure mise en place pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, a mené en 2013 une étude sur l'évaluation des risques agricoles. Suite à cette étude, un plan d'action pour la gestion des risques agricoles au Niger, PAGRA, 2014-2023, dont l'objectif est de proposer des mesures d'atténuation des risques, a été élaboré. L'atelier auquel vous êtes conviés a pour objectif l'internalisation du plan d'action pour la gestion des risques agricoles au Niger, l'identification des actions et des zones prioritaires et l'élaboration d'une feuille de route qui intègre les instruments d'adaptation aux risques climatiques afin de jeter les bases d'une agriculture intelligente face au climat. Au vu de la qualité des participants, je ne doute point que les objectifs assignés au présent atelier seront atteints. Le secrétaire général de la région de Niamey, le représentant de l'Agence africaine pour le développement NEPAD, celui du FIDA ainsi que le représentant résident de la Banque mondiale au Niger ont à tour de rôle félicité l'État du Niger pour l'organisation de cette rencontre visant à prendre des mesures proactives contre le changement climatique. Signalons que cet atelier de 48 heures sur la gestion intégrée des risques agricoles a vu la participation d'une délégation tchadienne, délégation qui est venue s'inspirer de l'expérience nigérienne. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger et la Bourse régionale des valeurs mobilières ont procédé ce matin
à la signature d'une convention de partenariat. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement du marché financier régional. Abdou Sidikou, Smaël Doda. C'est une nouvelle page de coopération qui s'ouvre ce matin entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger et la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Les deux institutions viennent de signer une convention de partenariat visant à créer un cadre formel de rencontres afin de sensibiliser et donner davantage d'informations aux entreprises nigériennes sur les opportunités de financement qu'offre la Bourse régionale. L'activité boursière doit se développer davantage au Niger pour accompagner le processus de modernisation de l'économie nationale afin d'accélérer la croissance du pays et atteindre l'émergence à l'horizon visé par les autorités nigériennes. Actuellement, seule la filiale nigérienne du groupe Bank of Africa, la BOA Niger, est cotée à la BRVM, alors que le pays dispose de plusieurs entreprises éligibles à notre bourse pour lever des capitaux et financer leur développement. Celles qui ne sont pas encore prêtes seront accompagnées dans le cadre de ce partenariat que nous scellons aujourd'hui pour accéder à la BRVM dans les années à venir. Cette initiative marque la ferme volonté de nos deux institutions de prendre en compte et de traiter les préoccupations des opérateurs économiques. En effet, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, acteur important de la vie économique du pays, a inscrit ses actions, entre autres, dans une dynamique d'accompagnement des entreprises dans le but de donner une impulsion nouvelle aux activités économiques. Au cours de cette signature de partenariat, les participants ont eu droit à un bref aperçu de la Bourse régionale des valeurs mobilières et ont reçu des éclaircissements à leurs préoccupations. Ce partenariat est donc un engagement commun des deux institutions et la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger contribue dans cette dynamique d'accompagnement des entreprises nigériennes. Corruption en milieu scolaire, c'est le thème d'une conférence débat animée ce matin par Mme Maïda Zainabou, membre de la Halsia au collège Mariama. L'initiative émane de l'association des parents d'élèves et de l'amicale des anciens élèves du collège Mariama, soutenue par la direction générale du dit établissement. Bachir Rabo, Gérard Abdelaziz. C'est pour joindre l'utile à l'agréable qu'à l'occasion de la fête scolaire du collège Mariama, l'association des parents d'élèves et l'amicale des anciens élèves en collaboration avec la direction du dit établissement ont organisé une conférence débat sur la corruption en milieu scolaire. Cela rentre de notre action éducative, vous faire découvrir ce que doivent être les valeurs qu'un homme doit cultiver et faire développer autour de soi. Cela est un plan de notre devise, je dirais, responsabilité, c'est-à-dire comment contribuer en soi au développement de la nation. La conférencière, membre de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia, qui a fréquenté le Mariama de 1975 à 1980, s'est apaisantie sur la typologie, la manifestation, les causes et les conséquences de la corruption de manière générale et dans le milieu scolaire en particulier. On retiendra que la corruption constitue un danger pour le pays, car les générations futures se trouvent fortement affectées par des résultats d'examens falsifiés, l'attribution de faux diplômes ou encore la culture du favoritisme. D'où la nécessité de mener une lutte âpre contre ce mal. Il faut identifier et responsabiliser les agents compétents et intègres. Il faut dépolitiser le secteur. Il faut instituer un système de dénonciation des cas de corruption à l'interne avec une capacité de prise en charge rapide des cas dénoncés. Il faut lutter contre l'impunité, il faut récompenser les acteurs intègres, instituer les prix d'intégrité, les prix d'excellence. Je pense qu'il faut continuer un peu partout à cultiver les valeurs d'intégrité, d'honnêteté et de travail, de renforcer l'autorité parentale et revaloriser la conscience professionnelle. Pour moi, il faut vraiment toujours et en toutes circonstances dire non à la tricherie, non à la corruption. Au Niger, la justice a eu à traiter plusieurs cas de corruption en milieu scolaire. Le Mariama, qui compte 1772 élèves, collèges et lycées, entend par ce genre d'initiative apporter sa contribution aux efforts de lutte contre la corruption des autorités de la 7e République.
Renforcer les capacités des producteurs privés de semences pour la relance du secteur semencier au Niger, tel est l'objectif d'un atelier de formation qu'organise depuis ce matin l'Association des producteurs privés de semences du Niger. Atelier suivi d'une assemblée générale ordinaire portant sur plusieurs thématiques visant à améliorer le rendement et les conditions de travail des producteurs. Salif Garba, Sekinat Abdou. La réglementation régionale et son projet de loi complémentaire, l'accès aux intrants, aux équipements et crédits agricoles, la gestion de l'exploitation, la vie associative, tels sont les thèmes qui seront débattus au cours de cet atelier de formation suivi d'une assemblée générale ordinaire de l'Association des producteurs privés de semences du Niger, APPSN. Avec les institutions étatiques, les associations sœurs, les organismes de développement internationaux, les ONG et les projets de développement. Contribuer à la mise en place d'un stock de sécurité de semences de qualité, développer des stratégies d'action pour la dynamisation de la PPSN. Le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a rappelé que le Niger a été un des premiers pays membres de la CEDEAO à inscrire dans son journal officiel le règlement harmonisé de la communauté ouest-africaine sur les semences. Déjà dans les années 70, prolongé par les années 80, notre pays disposait de meilleures infrastructures dans le domaine du système de recherche variétale et du meilleur programme semencier. L'Association des producteurs privés de semences du Niger, qui siège déjà au sein des conseils d'administration de certaines institutions publiques, doit convaincre de la nécessité de sa participation dans plusieurs autres structures de ce genre et je pense qu'elle est sur la bonne voie. La PPSN est appuyée dans cette initiative par le programme de productivité agricole PPAO. L'Assemblée générale permettra donc de faire le bilan des activités de l'association, suivi de la mise en place d'un bureau pour le rayonnement de l'Association des producteurs privés des semences du Niger. La station régionale Orten de Dosso a l'honneur ce mardi. Elle vient en effet d'être dotée d'un important lot de matériel audiovisuel, un premier lot d'une valeur de 5 millions de francs CFA offert par le conseil régional et d'un deuxième offert par le gouverneur de la région. Ce don a été réceptionné par le responsable de la station régionale Orten de Dosso, El Hadji Sahabi Boubacar. 2 caméras HDV des marques fournies, accompagnés de leur lampe frontale et une DSR de la même marque. Telle est la composition de ce matériel offert par le conseil régional de Dosso à la station régionale de l'ORTN pour renforcer ses capacités techniques et opérationnelles. Un nouveau modèle de partenariat dans le cadre de la décentralisation. En effet, la réception de ces matériels a fait l'objet d'une cérémonie modeste mais pleine de sens, réunissant d'un côté les bénéficiaires, le responsable de la station régionale de Dosso, entouré de son personnel, et de l'autre côté, les donateurs, les présidents du conseil régional, entourés des membres de l'exécutif régional et de ses agents. En remettant officiellement ce matériel, le président du conseil régional, M. Imamou Kaila, a rappelé le rôle combien important que joue la presse dans le développement socio-économique. Vous conviendrez avec moi que l'importance que joue la presse dans la vie socio-économique n'est plus à démontrer. C'est pourquoi notre institution, qu'est le conseil régional, vient en appui à la station régionale de Dosso. Cet appui est d'une valeur de 5 057 500 francs. Avec ce matériel, j'ose espérer que les agents de l'ORTN de Dosso pourront mieux accomplir la noble tâche qui est la leur. Réceptionnant ce matériel, les responsables de la station régionale de Dosso, El Hadji Sahabi Boubacar, a témoigné de toute sa reconnaissance au conseil régional de Dosso pour ce don combien précieux qui tombe au bon moment. Je voudrais tout d'abord
Donc, au nom du directeur général de l'ORTN, M. Loïc Crespin, du directeur des stations régionales, M. Sani Abdou, et de tout le personnel de l'ORTN de Dosso, je vous adresser mes sincères remerciements pour ce matériel audiovisuel que vous venez de mettre à notre disposition. Ce matériel important vraiment pour nous va permettre certes d'améliorer les conditions de travail des agents de l'ORTN et à améliorer aussi la qualité de service au niveau donc des prestations de l'ORTN. Dieu merci, ce matériel est arrivé vraiment à un moment très crucial. Nous rentrons de plein pied dans les préparatifs donc, du 18 décembre. Et qui dit les préparatifs aussi dit des reportages. Des reportages pour suivre l'évolution des travaux, des reportages pour accueillir donc les différentes missions qui vont venir dans le cadre de ces préparatifs de travaux là, du 18 décembre. Et de l'autre côté, de nos prestations personnelles. Et il y a aussi nos petits reportages de maison, comme on le dit. Soyez-en garantis. Comme vous nous l'avez demandé, nous prenons acte. Ce matériel sera utilisé vraiment à bon escient. Une autre cérémonie de réception du matériel audiovisuel au profit de la station régionale de Dosso. Il s'agit cette fois-ci d'un ensemble de matériel informatique composé d'une unité centrale, d'un moniteur, d'un clavier et d'un onduleur pour servir des bandes de montage vidéo numérique, ainsi que des 5 enregistreurs de reportage et d'un poste récepteur de contrôle. Le tout estimé à une valeur de 540 000 francs CFA, offert par le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zato Ali. Tous ces dons viennent renforcer les capacités des agents de l'ORTN pour qu'ils puissent accomplir valablement leur mission de service public. Une initiative noble à saluer et surtout à encourager. Nous espérons que d'autres institutions leur emboîteront le pas. Et exemple donc à suivre. Restons toujours dans la région de Dosso pour noter l'ouverture ce matin à Gaïa des travaux d'un atelier de formation sur les méthodes de lutte contre les ravageurs de fruits et légumes. Destiné aux agents de protection des végétaux, c'est le directeur général de la protection des végétaux, Moudi Mamansani, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Aliashimou Habiboubakou. Ils sont 12 agents de la protection des végétaux qui prennent part à cette formation sur les méthodes de lutte contre les ennemis des cultures, surtout fruits et légumes dont la production est importante au niveau de la capitale du Dandi. C'est pourquoi le directeur général de la protection des végétaux a notifié que l'importance de cette formation n'est plus à démontrer eu égard à la contribution des productions horticoles dans l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Moudi Mamansani a saisi cette opportunité pour remercier de vive voix la commission de l'UEMOA pour son appui au renforcement des capacités de service de la protection des végétaux. Que vise la présente formation de Gaïa, élément de réponse avec le directeur des études biologiques au ministère de l'Agriculture. Le but de cette formation est organisé dans le cadre d'une convention d'abord entre le ministère de l'Agriculture du Niger et la commission de l'UEMOA. Donc c'est une convention sur la lutte contre les ravageurs des fruits et légumes. Elle vise à réduire l'incidence des ravageurs des fruits et légumes et de là donc contribuer à la sécurité alimentaire et au renforcement des capacités des agents qui conduisent cette lutte. Sur les différents thèmes qui seront développés par d'éminents spécialistes sur la protection des végétaux, suivant les explications d'un des formateurs, il est enseignant-chercheur à l'université de Niamey. La formation consiste donc à échanger. Nous, en tant que chercheurs, en tant qu'enseignants et chercheurs, à chaque fois nous sommes obligés de nous remettre à jour par rapport aux connaissances. Et nous savons que tous les ravageurs qui sont venus ici, on les connaissait par ailleurs, à travers le monde. Et donc nous avons cette information depuis longtemps. C'est maintenant qu'ils sont venus et ces agents, c'est maintenant qu'ils sont confrontés à ce problème. Et donc ils sont confrontés, on va échanger, nous, leur dire ce qu'on sait de ces ravageurs et eux, ils vont nous dire ce qu'ils ont observé sur le terrain. Et ensemble, on va essayer d'adapter tout ce qu'on connaît comme méthode de lutte au contexte nigérien. Cette formation sur les méthodes de lutte contre les ravageurs de fruits et légumes prendra fin en principe le 14 juin prochain, toujours à Gaïa, capitale du Dandi.
Cérémonie d'installation hier à Dosso des organes de gestion du Fonds régional pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Compte rendu Issa Saleh et Segui Oussani. Le développement économique, social et culturel d'un pays dépend sans nul doute du niveau d'alphabétisation et d'instruction de sa population. C'est pourquoi le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zatsawali, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, a jugé opportun de procéder à l'installation officielle des organes de gestion du Fonds régional pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle, en vue de contribuer efficacement au renforcement de capacités opérationnelles des jeunes et des adultes, fer de lance du développement à la base de notre pays. M. Thierry Pi, conseiller technique principal au programme NIGE 019, nous cite l'objet de cette cérémonie. Cet atelier arrive à l'issue d'un long processus de formation et de formulation d'un programme d'appui à l'alphabétisation, à l'éducation non formelle. Donc les collègues de la région de Dosso ont bâti un outil qu'on appelle un fonds régional pour capitaliser et essayer de collecter le maximum d'appui et de soutien pour développer l'alphabétisation dans la région de Dosso. C'est une initiative locale qui est pilotée aussi bien par le gouvernorat que par le conseil régional, avec une forte participation des élus, des communes, des organisations de la société civile actives en alphabétisation. Et pour que ce fonds soit durable et pérenne, il a besoin de financement, bien sûr. Donc j'invite l'ensemble de la communauté des partenaires techniques et financiers à se rapprocher du conseil régional, de la direction régionale de l'enseignement primaire de Dosso, pour essayer de travailler ensemble en vue de lutter contre l'analphabétisme, améliorer la condition de vie des populations, réduire la pauvreté, et tout cela passe par l'alphabétisation des adultes et des enfants non scolarisés. Le deuxième vice-président du conseil régional de Dosso, M. Issa Hadavi, nous parle du partenariat avec NIGE 019. La coopération luxembourgeoise ici dans la région de Dosso, vraiment c'est une coopération, je dirais, très fructueuse, vraiment qui appuie dans presque tous les secteurs la population de la région de Dosso. Donc par rapport à NIGE 019 particulièrement, le fonds régional pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle qui sera dans quelques minutes installé vient à point nommé parce que c'est un fonds qui est à but non lucratif et qui doit contribuer à la lutte contre l'analphabétisme dans la région de Dosso. Ajoutons que des efforts importants ont été consentis dans le domaine de l'éducation par l'État et ses partenaires dans la région de Dosso, mais beaucoup reste à faire, car le taux d'alphabétisation est de 28,4% sur une moyenne nationale de 31%. À Tilaberi, le préfet du département de Bankilare, Mohamed Moudour, à la tête d'une mission, a rencontré ce week-end les acteurs locaux de plusieurs localités du nord du département. Au centre de ces rencontres, la sensibilisation des populations pour la paix et la sécurité dans le département. Zakari Mamba. Prenant la parole à Amar Singé, peu après les mots de bienvenue du maire de la commune de Bankilare, le préfet du département du même nom a d'abord tenu à transmettre à la population les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, ainsi que ceux du premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini. Mohamed Moudour s'est ensuite apaisanti sur la question de sécurité, objet de la rencontre de sensibilisation, pour ainsi largement expliquer que sans la paix, aucun développement n'est possible. La mobilisation de tous et de chacun doit être permanente et appuyer les efforts de l'État dans le combat contre l'insécurité et autres menaces. Le préfet du département de Bankilare également de rappeler l'engagement du chef de l'État à garantir la sécurité des populations partout où elles se trouvent sur le territoire national. Occasion pour le préfet du département de Bankilare, Mohamed Moudour, de présenter le bilan de la mise en œuvre du programme de la Renaissance au titre du département. Après Amar Singé, la mission du préfet s'est transportée au village de Lemdou, où notamment le préfet Mohamed Moudour a axé son intervention sur la question sécurité, des activités de relèvement et de sensibilisation initiées par la HACP et plusieurs autres sujets. Mohamed Moudour a invité l'ensemble des acteurs à la vigilance et à la mobilisation et poursuivre les prières afin que la paix et la prospérité s'installent durablement. L'honorable chef de canton du groupement d'Angadangadesh de Bankilare, Al-Moumen Boula, a lui aussi, à Amar Singé comme à Lamdou, pris la parole pour parler de la paix et du développement et les efforts de l'État quant à la sécurisation des populations.
Autre intervention, et non des moindres, c'est celle du lieutenant Mahmoud Kalla, commandant escadron garde nationale Bankilare, du MDL chef Ibrahim Abarchi, CB par intérim gendarmerie Bankilare, et du commandant Ablaziz Yakouba, DDE Bankilare, tous pour demander à la population de coopérer, collaborer avec les FDS afin de les soutenir dans l'accomplissement de leur mission. Les autres membres de la mission, notamment le directeur départemental de l'agriculture Hashimou Issa, le directeur départemental du plan Tassiou Rabo et celui de l'environnement, ont quant à eux abordé la question des conflits agriculteurs-éleveurs, la gestion des banques céréalières et les appuis de l'État pour soutenir les populations vulnérables. À toutes les étapes, les populations ont saisi l'occasion pour poser des questions, faire des contributions et ou présenter des doléances. Le préfet du département de Bankilare a mis ce déplacement à profit pour visiter quelques banques céréalières initiées dans le cadre de relèvement des populations vulnérables. Le préfet Mohamed Boudour a beaucoup apprécié le fonctionnement et la gestion de ces banques céréalières. À Tawa, les questions de la santé et de la reproduction, l'ONG ACRAS, partenaire de mise en œuvre des activités de l'UNFPA en collaboration avec la Direction régionale de la santé publique, a organisé hier à Tlemcès, département de Tilia, la campagne accélérée pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Détail Fatibomou Mahamadou Agoum. C'est l'enceinte du CSI du village de Tlemcès, département de Tilia, qui a servi de cadre à la cérémonie entrant dans le cadre de la campagne accélérée de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, organisée par l'ONG ACRAS, partenaire de mise en œuvre de l'UNFPA avec la Direction régionale de la santé publique d'Ottawa. À l'occasion de cette campagne qui a pour thème l'engagement des familles et des communautés pour une meilleure utilisation des services de santé de la reproduction, un film sur les conséquences néfastes du mariage précoce a été projeté à l'assistance. L'UNFPA, en collaboration avec la DRSP et l'ONG ACARAS, lance la campagne accélérée de réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Ces activités sont axées essentiellement sur les activités préventives comme des projections relatives au mariage précoce. Ce qui a donné lieu à des échanges fructueux à travers des questions pertinentes qu'a posées l'assistance aux experts. Rappelons que l'UNFPA, en partenariat avec l'ONG ACRAS, n'est pas à sa première action selon les chefs CSI Tlemcès. Je remercie vraiment l'UNFPA pour l'appui qu'elle apporte à notre CSI. Donc il s'agit de la sensibilisation qu'elle mène pour les jeunes filles et jeunes garçons sur les mariages précoces, les IST-VIH, les kits qu'elle distribue et les kits d'accouchement qui a favorisé vraiment une bonne fréquentation dans notre maternité. Et il y a des kits d'hygiène encore pour les jeunes filles qui prévoient les IST-VIH-Sida. Donc, il y a le film qu'elle vient de projeter tout de suite dans le cadre des mariages précoces. Gageons que cette campagne aura un impact réel au niveau des populations de Tlemcès et environnants. Cérémonie officielle de remise de gros lots à la Loterie nationale du Niger. Plus de 100 millions de francs CFA remportés par des parieurs des régions de Maradi, Tawa et Tillabéri. Ils ont été déclarés gagnants dans l'ordre exact du quintet du week-end dernier. Bachir Rabo, Salamatou Maman Rabiou. C'est une promesse de la Loterie nationale du Niger d'apporter sa modeste contribution dans la lutte contre la pauvreté au Niger. Cette fois-ci, la chance a souri à ces trois messieurs qui sont des habitants des régions de Maradi, Tawa et Tillabéri. Les deux premiers gagnants, l'un de Maradi, l'autre de Tawa, gagnent chacun 41 914 500. Et le premier, M. Gwanda Ousseini, est de Tawa. Il est le 26e des cas millionnaire et le 235e multimillionnaire de l'année. Monsieur Malam Magaji Adamou de la région de Maradi est le 236e gagnant multimillionnaire, soit le 27e des cas millionnaire de l'année. Donc ceci concerne la cagnotte du mardi dernier. Quant à monsieur Mahamadou Yolehinza de la région de Tillabéri,
il empoche la coquette somme de 22 665 000 francs. Ainsi, il est le 238e gagnant multimillionnaire, donc le 28e des cas millionnaires de l'année. Ceci confirme donc notre slogan « La fortune aux gagnants, les bénéfices à la nation ». Je peux ajouter qu'à la loterie, jouer est désormais synonyme de gagner. Au total, plus de 106 millions de francs CFA ont été remportés par ces trois messieurs. L'une des ambitions de la LONANI, c'est de collaborer pour le développement du pays. Cérémonie de présentation de trophées à l'Institut pratique de santé publique ce matin à Niamey. Ce trophée représente le prix européen Award for Best Practice que l'IPSP a remporté à Bruxelles en Belgique. Djouari Siaka, Issoufou Suleiman. L'European Awards for Best Practices est un prix qui est attribué par l'European Society for Quality Research, autrement dit le prix de meilleure pratique. Le directeur général de l'IPSP, qui a reçu cette distinction en Belgique, a voulu partager avec ses collaborateurs et ses étudiants ces moments de joie et de bonheur. Cette distinction-là, je l'ai répété, ce n'est pas le directeur de l'IPSP. S'il n'y avait pas les enseignants compétents, s'il n'y avait pas d'élèves qui suivent normalement, s'il n'y avait pas de bons résultats, on ne serait pas arrivé à ce point. Il faut dire qu'en Belgique, il a été reçu par l'ambassadeur, à qui également il a présenté cette distinction. Avec ses 12 ans d'existence, l'IPSP est le premier établissement privé de santé publique au Niger. Ce n'est pas la première fois que l'IPSP a eu une distinction au plan international, c'est la troisième fois. La dernière fois, c'était à Londres où nous avons eu le prix décerné par le BID. Cette année, c'est le prix qui a été décerné par le SQR. Et je vous dis que c'est tout simplement les résultats du travail, d'un travail qui a été mené de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Un travail bien fait. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais nous pensons que nous essayons de respecter notre slogan qui dit toujours « nous ne nous contentons pas d'être bons, mais d'être les meilleurs ». L'IPSP compte aujourd'hui plus de 1000 étudiants. Le directeur général a saisi cette occasion également pour présenter les différentes distinctions qu'il a reçues et les différents partenariats que l'IPSP entretient à travers le monde. La députée nationale au titre de Malbaza, l'honorable Bargaji Mariama Manso, a offert gracieusement hier un véhicule flambant neuf d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA à l'organisation des femmes Taria OFT de Tawa. C'était en présence de plusieurs militants et militantes du PNDS et des partis alliés. Hawa Mamoudou, Lawal Sini. La Fédération régionale de l'Organisation des femmes Tareya du Tawa a désormais son propre véhicule. Un véhicule flambant neuf d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA, offert gracieusement par la députée nationale au titre de Malbaza, l'honorable Bargaji Mariama Manso. Ce geste magnanime de cette digne fille de Malbaza a sémé la joie dans le cœur et l'esprit de nombreuses militantes et militants du Parti Rose venus uniquement pour la circonstance. Ce geste, c'est tout juste un outil de travail dans le cadre de renforcement de leurs activités de tous les jours. Et la fédération doit être en contact permanent avec la population et cet outil-là lui servira dans le cadre vraiment de sa mission, de la mission qui lui est assignée. Mon attente, c'est vraiment l'unité. L'unité d'abord de toutes les femmes, la mobilisation, la sensibilisation autour des idéaux du parti, autour des activités de la renaissance du président de la République, autour vraiment d'une sensibilisation pour une paix durable, pour accompagner le président dans les efforts de tous les jours qu'il ne cesse d'apporter à la population du Niger. Occasion pour la présidente régionale de l'Organisation des femmes Tareya, Mme Zengi Aïssa, du président de la Fédération régionale Tareya, Bila Ibrahim, d'adresser au nom des militantes et militants du Parti Rose leur sincère remerciement. Ce véhicule sera utilisé à bon escient
devait-il ajouter. Quant aux autres représentantes des autres partis alliés, MNSD Nassara et Lumana Africa, la joie est grande, occasion pour elles de leur souhaiter bonne chance dans l'exécution de leur activité. La cérémonie a pris fin par la remise des clés par l'honorable Bargaji Mariama Manzo à la présidente de l'OFT de Tawa. Un grand rassemblement des militants et militantes du PNDS Tareya a été organisé ce week-end à Zender sous l'égide de M. Bachira Bra Mustafa pour soutenir les actions du président de la République Issoufou Mahamadou. Un extrait de la déclaration ayant sanctionné ce rassemblement. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le camarade Bachir Bra Mustafa et ami, militant du PNDS Tareya, pour tentative, ont réussi à ouvrir les cœurs et les esprits des habitants de Birni. Manifeste aujourd'hui à travers ce rassemblement à l'honneur de plus d'1 millier de militants venus spontanément soutenir les actions salvatrices du président de la République en intégrant la grande famille du PNDS Tareya sans arrière-pensée. La section 1 du premier arrondissement de la ville de Zender, en les dotant d'un homme intègre, honnête, brave, infatigable et soucieux du développement du pays. J'ai nommé le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Toutes ces réalisations dans l'espace nigérien ont convaincu cette marée humaine autour du camarade Bachir Bra. Des œuvres comme la boucle ferroviaire, les grands marchés de Maradi, le barrage de Kandaji, les échangeurs, etc., pour ne pas faire un chapelet, sont des preuves palpables. Je ne finirai pas mes propos sans oublier d'implorer le Tout-Puissant pour qu'il aide le Niger à se développer dans la paix, la quiétude autour de notre cher président et son gouvernement dirigé par un homme plein de sagesse. Quant à vous, chers camarades, regagnez vos familles respectives sains et soifs. Vive le Niger, vive la démocratie. En avant le PNDS Tareya, je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais l'info se poursuit sur Télé Sahel avec dans quelques instants les journaux en langue. Restez donc sur Télé Sahel pour la suite du programme.